Destin inattendu. Des personnes ordinaires au destin extraordinaire. Je suis avec Mady Pierret, figure emblématique du monde associatif rennais dans les années 80, pendant plus de 40 ans. Aujourd'hui, âgée de 92 ans, elle n'a rien perdu de sa vivacité d'esprit, de son enthousiasme. Elle a été de tous les combats à Rennes. Aujourd'hui hébergée à la maison de retraite de Clenay, elle a toujours la même verve et l'envie de changer les choses. On pourrait presque imaginer qu'elle va révolutionner aussi cette maison de retraite, car Mady est infatigable. Bonjour Mady. Bonjour. Tu as un parcours hors du commun. Tu as toujours été entreprenante, inventive et revendicatrice. Comment cela a-t-il débuté ? Tu es née en 1934. Raconte-nous un peu ton enfance. Oh, mon enfance, elle était simple. Mes parents étaient fonctionnaires d'État puisqu'ils tenaient un petit bureau de poste et ils étaient mal payés. Papa était facteur-receveur, donc tous les matins, il partait faire la tournée parce que comme c'était un petit bled en campagne, il faisait 30 kilomètres à vélo pour aller distribuer le courrier dans les fermes. Et donc, par tous les temps. Pendant ce temps-là, maman tenait le bureau parce que les gens sont matinaux dans les campagnes. Et donc, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. Et donc, voilà, ils travaillaient tous les deux de cette façon-là. Sans être très bien payés, mais avec l'idée, l'esprit de rendre service aux populations. À l'époque, je me souviens, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient le téléphone. Même le dimanche, mes parents acceptaient que les gens qui avaient besoin du téléphone viennent téléphoner dans le bureau. Enfin, ils venaient à la maison et on les emmenait dans le bureau. C'est là que t'es venue l'idée de toujours aider les gens, mais on verra ça un petit peu plus tard. Avais-tu des frères et sœurs et comment ça se passait ? Oui, j'avais un frère aîné, 3 ans de plus que moi, et une petite sœur de 6 ans de moins que moi. Au milieu, pas ça difficile. Au milieu, oui. La sacrifier, comme c'est bien connu. Surtout que, en fait, ce qui a mené toute ma vie, c'est que mon frère était très bien le chouchou de maman. Je dis pas de papa, mais de maman. Et ça s'explique parce qu'elle avait perdu une fille, elle avait eu des difficultés pour avoir d'autres enfants. Et donc ça expliquait qu'elle était fusionnelle un peu avec son premier-né, puisque au bout de 8 ou 10 ans, je ne sais plus, elle avait enfin eu ce garçon. Moi, je suis née qu'après. D'où te vient aussi cette envie de pousser des coups de gueule contre l'injustice, de travailler sur l'injustice et de faire sûrement à l'époque beaucoup de bêtises. C'est sûr, mais c'est aussi ce qui m'a mené toute la vie, c'est que j'estime que les femmes valent bien des hommes et que j'estimais que je valais bien mon frère. Et je vais te donner un exemple précis. J'étais toute petite, moi je sais plus quel âge j'avais, et ma mère on avait une voisine qui s'appelait Madame Rabret, qui était épicière, marchande de tabac, enfin tout un tas de trucs. Maman dit à mon frère, qui avait donc 4 ans de plus que moi, et donc il devait avoir 8 ou 10 ans, je sais pas. Et moi j'étais plus jeune. D'aller chez Madame Rabret, c'était notre voisine, acheter 1 kilo de sucre. Mon frère était d'une timidité épouvantable, si bien qu'il m'a agrippé par le coin de ma petite jupe, puisqu'on se mettait pas en pantalon à cette époque-là. Les filles, chacun son genre, comme on dirait maintenant. Et donc, j'ai été avec lui chez Madame Rabret. Puis, dans le chemin pour y aller, c'était tout près, il me dit, je te donne l'argent et tu demandes à Madame Rabret le kilo de sucre. Parce qu'il lui, il était trop timide pour le faire. Donc, je l'ai fait. Et puis, quand on est revenu à la maison, j'avais le kilo de sucre, j'avais les sous, j'avais tout. Mais mon frère m'a tout repris. Et maman a félicité mon frère. Et moi, je l'avais mauvaise, je me suis dit, c'est ça. C'est ça l'injustice et c'est ça cette colère qui est montée très 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 jeune.
Et ensuite, tu as été en pensionnat. On t'a mis en pensionnat de bonne sœur. Tu peux nous raconter cette période? Oui. Oh ben ça, j'étais en pension. Mais il n'y avait pas tellement d'autres solutions à l'époque. Mes parents, maman et papa, ils avaient au moins ça. C'est qu'ils souhaitaient qu'on fasse des études pour s'en sortir. Mais à l'époque, il n'y avait pas de collège de proximité. Il fallait aller à Nantes. Et donc, la seule chose pour pouvoir continuer, c'était d'être en pension. Donc, mes parents ont trouvé un pensionnat mené par des bonnes sœurs. Je saurais même pas te dire très bien quelle communauté c'était. Les sœurs de la salle de Villiers, je crois que ça s'appelait. Quelque chose comme ça. Et je suis arrivée là, j'avais à peine 10 ans. Je me rends compte maintenant en voyant ma petite fille qui a mon arrière-petite-fille qui a 11 ans que on est vraiment gamin à 10 ans. Et je me dis, mais c'est pas possible, ça me revient, me voyant toute seule dans la cour de récréation le premier soir, terrorisée d'être dans un lieu complètement inconnu. Et c'était de la folie, quoi. Mais c'était bien en même temps. Je me suis beaucoup amusée en pension. Oui, il y avait dans ma classe, plus tard, un peu plus tard, parce que quand on est en 6e, qu'on est si petit, si jeune, on moufte pas parce qu'on n'ose pas faire de bêtises, on obéit. Après, j'en ai pris et j'en ai laissé. Hein. J'en ai beaucoup laissé et je me suis bien amusée. Oui. Et une fois, je me souviens, j'avais une amie qui était pas vraiment orpheline, mais elles étaient élevées, ces filles étaient élevées par leur père uniquement à Toulouse. Et donc le père, il les battait avec un ceinturon en cuir. Et là, il les avait mis en pension, je sais pas pour quelle raison. Toujours est-il que elle, comme moi, elles y restaient par obligation parce qu'elles n'allaient pas partir le week-end et les petites vacances à Toulouse. Leur père ne leur payait pas ça. Moi, c'était parce que je faisais trop de bêtises que j'étais tes parents te laissaient là parce que tu faisais trop de bêtises. Oui, non, mais j'en avais tellement que j'avais des punitions, donc. Mais moi, je m'en fichais. Alors, on était là toutes les deux. Et puis, un jour, on s'était amusés, parce que les bonnes sœurs étaient toujours là, il n'y avait plus personne, que c'est les filles punies, donc Paulette, elle s'appelait Paulette et moi. Et on était en train de s'amuser avec l'extincteur. Ah, sympa. Oui, c'est bien. C'est bien. Oui, mais on avait tout le pensionnat pour nous tout seuls, donc fallait bien qu'on s'occupe. Donc, l'extincteur, on voulait voir comment ça fonctionnait. Ça a tellement bien fonctionné qu'on a vu sortir du blanc d'œuf qui a monté. On était au pied d'un escalier. Et le plus rigolo, c'est que tout d'un coup, au-dessus de ce nuage de blanc d'œuf, là, on voit en haut de l'escalier une religieuse qu'on appelait bras de bois parce qu'elle avait effectivement un bras en bois. Et la copine qui dit « Oh, on dirait Maria Goretti !» Et nous, écroulés de rire. Évidemment. Donc voilà, tu vois, c'était... Elle était dans les nuages. Ah ben, elle était au-dessus des nuages. Elle était au-dessus des nuages. Donc, tu es resté là jusqu'à mon bac. Jusqu'à ton bac. Oui. Donc, à 16 ans et demi, 17 ans parce que j'ai fait une typhoïde. J'ai pas pu passer mon bac. Donc, j'avais à l'époque le bac de rattrapage en septembre. Oui, d'accord. Donc, je suis retournée. Alors là, c'était marrant parce que j'étais en pension toute seule avec toutes les bonnes sœurs et les cours étaient en ville à Nantes. Et donc, nous, on était à Chantenay. S'il fallait que j'avais fait venir mon vélo et je faisais l'aller et retour pour aller suivre mes cours par le quai de la Fosse. D'accord. Qui était vachement... En vélo. En vélo, oui. Alors. Et là, tu as fait des études pour être enseignante. Pour passer le bac. Ah oui, pour passer le bac. Avant. Oui. Oui. Mais le quai de la Fosse, c'était le quai des dockers et puis des arrivées de bateaux. Donc, il y avait des marins de tous les pays, pratiquement. Tu faisais pas de bêtises avec les marins? Je faisais pas de bêtises? Si. Ben non. Non.
J'ai jamais fait de bêtises, il m'est rien arrivé d'ailleurs. Si, rigoler, Oui, c'est ça. mais c'est tout. Non, mais il aurait pu. Ça aurait pu. Comme vous le voyez, Mady Pierret a de l'humour et elle a beaucoup de choses à nous raconter que vous saurez la semaine prochaine parce que nous n'en sommes qu'à l'enfance. Merci.